Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, je vais répondre à la question, c'est quoi une bonne relation finalement? Comment on peut déterminer, comment on peut savoir si on est dans une bonne relation? Je pense que quand on est dans une bonne relation, une belle relation, on se pose pas trop la question. On se pose pas la question de savoir est-ce que je vais continuer cette relation ou pas. Généralement, c'est très paisible, généralement c'est plutôt porteur de moments de joie partagée et cette joie elle peut surprendre parce qu'elle se renouvelle. Chaque fois on se dit est-ce que ça va se reproduire cet instant de paix avec cette personne-là? Et la réponse est oui. La plupart du temps ça se reproduit. Je dirais au moins 80% du temps, on est dans un instant de paix avec cette personne. Il y a un autre indicateur, c'est quand vous n'êtes pas bien vous, que vous voyez cette personne-là, eh bien, cette personne arrive quand même à vous apaiser, en tout cas à diminuer votre souffrance, et surtout, vous sentez écouté. Écouté dans ce qui est compliqué pour vous, ou vous sentez que vous voyez plus clair après avoir fréquenté cette personne. C'est une personne qui va justement avoir à cœur de s'inquiéter pour vous, si vous ne vous sentez pas bien. C'est une personne qui, si par exemple vous avez fait un malaise, ça peut arriver, eh bien va prendre soin de vous. Quelqu'un qui va vous apaiser. Et c'est aussi quelqu'un que vous aurez envie d'apaiser. Il y a les deux en fait, il y a un retour, il y a un échange. Et cet échange est comme convenu d'avance et est facile. Justement, la bonne relation facile, on pense que c'est un mythe, mais quand on la vit, on se dit mais en fait, la relation à l'autre, ça doit pas être quelque chose de compliqué. Quand ça devient trop compliqué, trop tumultueux, c'est peut-être le signe justement que c'est peut-être pas une belle relation. Soit parce que une des deux personnes n'a pas une relation très belle avec elle-même, ou soit parce que cette personne justement va vivre des choses particulières, etc. Donc n'est pas paisible non plus. Donc dans tous les cas, si vous avez une belle relation avec une personne, ça sera paisible. Les conflits sont rares. Et quand il y en a, généralement, ils sont minimes, ils sont faciles à réparer, on ne se quitte pas en se tirant la tête, généralement. Et même si ça arrive, c'est plutôt un malentendu et c'est plutôt qu'on ne s'est pas compris, qu'on n'a pas conversé à ce moment-là, ou peut-être que les deux n'étaient pas bien à ce moment-là, ce qui peut arriver. Et donc à ce moment-là, ça peut expliquer ces situations de tension. Mais une bonne relation, c'est une relation dans laquelle vous avez peu de tension finalement, plutôt quelqu'un qui vous aide à vivre plutôt que l'inverse. C'est pas vous avez des défis constamment à résoudre, mais dans le sens des difficultés à affronter chaque fois. Il y a des couples comme ça qui passent leur vie en fait à se disputer puis à se réconcilier. Il y a des personnes qui vont dire ça me convient plutôt. En réalité, je pense que ces personnes-là ne connaissent pas la vraie relation paisible. Ou ils auraient l'impression qu'ils s'ennuieraient dans ce type de relation-là. Généralement, les couples qui fonctionnent et qui fonctionnent à long terme, ce sont des personnes qui se disputent peu. On a comme illusion qu'on doit se disputer et que c'est normal de se disputer. Moi, je pense tout l'inverse. Quand dans une relation, il y a trop de disputes, trop de tensions, trop de pression, trop d'incompris, etc., moi, personnellement, je sais que ça ne me convient pas. En tant qu'hypersensible, parce qu'il y a ça aussi qui joue, eh bien, je n'aime pas trop être dans des situations de conflit. Ça me fatigue énormément. Et plus je vais me trouver fatiguée au contact d'une personne, et moins j'aurai envie de revoir cette personne. Ça va, en tout cas, m'impacter de façon à ce que j'écarte cette personne finalement de ma vie. Ça peut être en douceur, petit à petit, comme ça pourrait être de façon plus brutale, mais dans tous les cas, une bonne relation, c'est une relation où il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de tension permanente. Je ne parle pas d'une tension sexuelle quand on est en couple, ça c'est autre chose. Mais quand justement il y a trop d'inconfort, que ça devient trop compliqué, ben soit c'est l'autre qui cherche à compliquer tout le temps la situation, parce que ça peut être une personne qui a l'habitude des conflits. Il y a des personnes qui vivent comme ça, qui fonctionnent comme ça. Et moi je sais personnellement que je ne peux pas rester dans le conflit. Que ça n'est pas bon pour moi, que ça n'est pas bon pour mon travail, que je n'arrive plus à fonctionner normalement justement, et que ce que je sais aussi, c'est que je suis quelqu'un de paisible à la base, que je suis quelqu'un qui est plutôt joyeuse, heureuse à la base. Et que donc, si je perds cet état-là, même si souvent c'est que temporaire, eh bien là, ça signe, je vais dire, la relation, et surtout,
ça me met dans un état d'alerte où finalement les choses deviennent moins faciles, peut-être parce que j'aurai moins de facilité à parler, à me confier, etc. Parce que je commence à me défendre justement d'une violence que je ressens, qui peut être tacite, ce qui souvent est tacite. Donc ça, c'est pour des relations justement qui commencent à dysfonctionner. Et savoir comment repérer les mauvaises relations, c'est aussi savoir repérer les bonnes relations. Les bonnes relations, elles sont simples et faciles, elles durent dans le temps. Généralement, il y a une confiance qui vraiment s'installe parce qu'en fait, on se dit, est-ce que quand je vais revoir cette personne, ça va être à nouveau aussi agréable que les autres fois? Et on aurait tendance à se dire, ben non, c'est pas possible, c'était tellement chouette que ça ne va pas l'être. Et en fait, si, ça se reproduit constamment. C'est comme des rendez-vous. Et à chaque fois, on passe un bon moment. Et à chaque fois, même, ce moment-là, il passe vite. Une façon de repérer une belle relation est aussi, c'est un indicateur de temps, c'est que ça passe vite. C'est que justement, on trouve aussi la vie plus légère, plus facile parce qu'on a cette personne dans notre vie. Je parle d'un ami, je parle d'un amour, je parle de bien d'autres choses. Ça peut être une belle relation avec un cousin, une cousine, quelqu'un qui est dans notre famille, une tante, un oncle, quelqu'un avec qui on a plaisir à être. Ça aussi, c'est un indicateur. On ne traîne pas des pieds, c'est au contraire, on est motivé, on a envie de voir cette personne. On sait justement qu'on va être beaucoup plus paisible après. C'est pas juste un état d'excitation. Ah, j'ai envie de voir cette personne, il va peut-être se passer un truc. Non, c'est plus la paix qui prime. C'est, tiens, j'ai l'impression de me sentir lié, de me sentir compris, et de plus en plus, je me sens en confiance. À l'inverse, les relations difficiles, conflictuelles, généralement, de moins en moins, je me sens en confiance, et de plus en plus, je vais me positionner dans un rapport de force. J'essaye de maîtriser la situation, ou de maîtriser l'autre. Dans tous les cas, je suis plus libre vraiment. Je ne me sens plus libre de dire oui et non. Je me sens plus libre d'être moi. Je me sens plus libre non plus de me révéler. Et là, je pense que ça signe d'une certaine façon la fin d'un type de relation de confiance. Pour moi, les belles relations, les vraies relations sont des relations de confiance. Quand on est effectivement toujours en relation, mais dans des faux semblants, dans le je cache qui je suis à l'autre, peut-être pour faire une forme de jeu de séduction, etc. Je pense que là, on n'est plus vraiment dans une vraie relation authentique. Bien sûr, chacun va estimer ce qui lui convient ou non. Moi, je parle en fonction de moi et de ce qui me conviendrait à moi. Je sais que les conflits ne me conviennent pas, que d'être constamment dans une forme de bataille ou de jeu de pouvoir, c'est quelque chose qui me convient particulièrement pas. Quand je vois aussi que l'autre essaye de me manipuler, peut-être justement en se faisant plaindre et des choses comme ça, je sais moi personnellement que c'est pas quelque chose qui me convient. Donc quand je sais aussi que je vais avoir du mal à me révéler sincèrement, peut-être parce que l'autre a du mal quand je dis quelque chose qui est compliqué à entendre. Si l'autre est très fortement dans la colère, de façon générale, cette personne va moins facilement accepter ce que je lui dis, parce que l'ego est fragile, parce qu'il y a une fragilité aussi de la façon dont cette personne voit peut-être la relation, l'avenir de cette relation. Peut-être que c'est une personne qui n'a jamais été longtemps en couple et du coup qui va se dire « je suis pas sûre moi d'être capable ». Du coup, si l'autre me renvoie un truc négatif, je vais m'inquiéter très vite. Donc, il y a ça qui va jouer aussi. Donc évidemment, quand on a déjà eu des longues relations de couple, par exemple, ou d'amitié, et que celles-ci ont vraiment donné lieu à des longues relations satisfaisantes et porteuses, eh bien alors on a plus de chances d'avoir de belles relations dans le futur, même si ces relations-là n'existent plus. Donc ça veut dire que quelque part, on est devenu quelqu'un d'autre, on est beaucoup plus confiant, on sait qu'on a cette capacité d'être en couple, de gérer le couple, de gérer les émotions des autres, justement d'être nous en train de trouver les bons mots pour parler parce qu'on sait qu'on a développé déjà ces capacités-là, et simplement aussi on met de l'attention sur le fait que on a envie d'avoir une belle relation et on sait que mettre notre attention à l'autre, sur l'autre, mais aussi sur la communication avec l'autre, sur le fait de trouver les bons termes ou sur justement le fait de se comprendre, eh bien ça peut effectivement changer la qualité de la relation. Donc il y a des aptitudes qu'on peut développer pour avoir de meilleures relations, quel que soit l'autre. Alors bien entendu qu'on ne va pas avoir des bonnes relations avec tout un chacun, comme je l'ai dit, et je vous renvoie vers cet audio. Il y a des personnes qui sont tellement inconfortables avec elles-mêmes que c'est compliqué d'avoir des belles relations
avec l'autre, tout simplement. Donc pour moi, la base d'une bonne relation, c'est déjà avoir une bonne relation à soi, c'est déjà savoir s'épanouir soi, c'est déjà savoir se gratifier soi, s'aimer sincèrement soi, se donner du temps à soi, savoir quand on va bien et quand on ne va pas bien, et ne pas se voiler la face de façon justement à prendre ça en main. Donc plus on va être responsable de sa vie et de ses émotions, plus on travaille sur soi, je pense, mieux ça sera pour nos relations avec les autres, c'est-à-dire pour pouvoir justement plus facilement verbaliser, puisqu'on comprend mieux nos émotions, puisqu'on travaille sur nous, pour pouvoir justement trouver des moyens, des techniques pour avancer, et plus on aura d'outils pour avancer, et plus effectivement on risque d'avoir des relations satisfaisantes. En tout cas, détecter si une relation est satisfaisante ou pas et porteuse ou pas, c'est assez simple, on se sent généralement en joie, on ne se sent pas stressé ou alors on est stressé juste avant la rencontre parce qu'il y a une forme d'excitation, etc. Ça peut être le cas en amour, mais généralement le stress tombe très vite et on arrive très vite dans la joie. On est aussi généralement tout le temps en train plutôt d'essayer de porter l'autre, de l'aider, d'être... Enfin, de l'aimer en fait de façon générale. On passe pas son temps à essayer de se faire entendre, essayer de lui faire des reproches pour le faire changer par exemple, ce qui de toute façon est toujours une mauvaise idée. Essayer de faire changer les autres, c'est jamais le signe d'un amour en fait, hein, c'est l'inverse. C'est plus je fais attention à mes besoins et donc je voudrais que tu changes, mais je n'écoute pas tes besoins. Donc quand on se sent frustré que l'autre n'a pas le même besoin, etc. et qu'on ne sait pas passer au-dessus de ça aussi, je pense que très vite ça montre le problème égotique, narcissique et que ça pose un problème potentiel. Donc voilà, je pense effectivement que avoir de belles relations, c'est essentiel à la vie. C'est quelque chose qui nous amène vraiment beaucoup de bonheur. Dans tous les cas, je vais vous dire, n'hésitez pas pour avoir des relations, pour essayer au moins d'en avoir. Donc faites des expériences. Vous aurez forcément des expériences positives et d'autres moins réussies. Mais ça ne veut pas dire que vous n'apprendrez rien. Ça veut dire de toute façon que ça fait partie de la vie et qu'on ne peut pas s'accorder non plus avec tout le monde. Donc pas avec tout le monde et pas à ce moment-là parfois aussi. Parfois c'est une question d'instant. Peut-être qu'à ce moment-là vous êtes trop en train de faire un deuil, donc c'est trop compliqué pour vous d'établir des relations sereines parce que vous n'êtes pas serein. Donc effectivement, nous avons tous des moments plus faciles que d'autres pour rentrer en relation, des moments où on se méfie moins, c'est un petit peu normal par exemple si on a vécu des choses difficiles juste avant, d'être plus paranoïaque, d'être plus méfiant, d'avoir moins cette facilité à se révéler, à dire ses émotions, ses sentiments, à cacher un peu plus. Donc voilà, on a effectivement aussi des attitudes différentes en fonction de nos périodes de vie. C'est important de le rappeler parce que c'est important de vous rappeler que tout ça, c'est changeant, ça bouge. C'est pas parce que dans le passé, vous n'avez pas su avoir de belles relations pour X raisons que actuellement, c'est encore le cas. Et ça, c'est important aussi de le dire. On change avec le temps, on s'aide soi-même, je pense, et quand on travaille sur soi, on arrive aussi à débloquer parfois des situations. Donc c'est très important de vous rappeler ça. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et dans tous les cas, on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!